Le cerveau d'Éric s'échauffe comme un réacteur en fusion. Pour le refroidir, rien ne vaut l'action. L'eurodéputé Pierre Larouturou va lui en servir une à la hauteur de sa colère. Je trouve qu'il y a quelque chose d'obscène quand on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour la santé, pour le climat et pour l'emploi, alors que les marchés financiers sont à un niveau jamais vu et qu'avec juste une petite taxe sur la spéculation, on aurait chaque année 60 milliards de plus. On est en train de négocier le budget pour les 7 prochaines années. Donc s'il n'y a pas d'argent pendant 7 ans, c'est foutu. Le dérèglement climatique va prendre une telle ampleur que c'est foutu. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire une grève de la faim, parce que j'en ai marre du double discours. Quand tout le monde dit le climat c'est ma priorité, le climat c'est ma priorité, il faut de l'argent. On sait qu'il faudrait quelques dizaines, quelques centaines de milliards d'euros pour lancer une véritable transition écologique ambitieuse que l'Europe nous promet, que nos gouvernements nous promettent, pour éviter que ce soit le pire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les prendre par la peau des couilles et puis attendre qu'ils sèchent au soleil pour qu'ils comprennent qu'il fait chaud? On a essayé la manifestation, ça marche pas ou on se fait cogner. On essaye les actions un peu plus marquantes, ça marche pas non plus. On a essayé l'intelligence, ça marche pas. Ça fait des années et des années que les gouvernements, on les bassine avec les informations. Il y a le GIEC, juste groupement international des experts sur le climat. C'est pas des débiles payés par les gouvernements qui leur disent « Hé les mecs, oh, réveillez-vous, tout va cramer. Dans 50 ans, les 2 tiers de la planète sont inhabitables. » Ils réagissent pas. J'ai décidé que ce serait pas la violence. Donc, il nous reste quoi comme arme? Nous, notre corps. Nous mettre, nous, en danger, sans impliquer personne. Ce mec-là, c'est ce qu'il fait. Moi, je vais le faire aussi. Moi, mes enfants, quand ils auront 40 berges, il y aura les 2 tiers de la planète qui seront inhabitables si on fait rien. Dans quel monde ils seront en train de vivre? Du pognon, il y en a des tonnes, quoi. Il y en a des tonnes, on parle de milliards, de dizaines de milliards d'euros pour une taxe de 0,1%. 0,1%. On paye 5,5% de TVA sur notre bouffe. Nous, quel que soit notre niveau de revenu. À un moment, il faut qu'ils redescendent de leur planète, c'est taré. Ils nous spolient totalement notre avenir. À milieu des combats politiques collectifs, Coraline et Jocelyn se concentrent sur leur garde-manger autonome. Et ça cartonne. Pommes de terre, on a mangé de la Osiris et de la Rose de France. On a mangé et on a vendu. Il y a encore 15 kilos qui partent cet après-midi en patate primeur. Hein. Ensuite, on a mangé haricots verts, haricots beurre et on a vendu. Oui. On a mangé tomates, oignons. Les oignons. Les 3 couleurs. Rouge, jaune. On a vendu et mangé. Échalote vendue, mangée. Salade. Vendu, mangé. Et là, il y en a d'autres qu'on a replantées il y a 15 jours. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? En fait, je fais un roulement. C'est-à-dire, on mange ce qu'on a. Quand on a un petit peu envie de changer de légumes, on va moins vendre l'autre légume pour le consommer. Et si j'ai encore des haricots verts, par exemple, je les mettrai en bocaux, etc. T'as pas amené tes cabas? J'ai oublié de te le dire. Voilà, donc Michel, tu goûteras celle-ci. Parce que toi, tu as 2 roses de France, mais avec une couleur différente de peau. Parce qu'en fait, celles-ci qui sont plus foncées, ont poussé ici dans ma butte, donc sans eau. C'est-à-dire que le jour où je les ai plantées, j'ai arrosé et j'ai plus jamais arrosé de la saison jusqu'à la récolte ce week-end. Voilà. Du producteur au consommateur. Et puis je t'envoie un message dès que j'ai des tomates. Ça me plairait. Tous les citoyens engagés le savent, agir à plusieurs est un plaisir à ne pas bouder, car cela évite l'épuisement et l'impuissance. Et pour gagner en efficacité, rien ne vaut de s'associer à plus grand que soi. Les collégiennes Jade et Mathilde franchissent donc le pas. Vous allez bien? Ça va. Allez-y, asseyez-vous, asseyez-vous. Alors dites-moi. Alors, on est plutôt branché écologie, on va dire, et on avait décidé il y a quelques semaines de faire un waste walking avec une amie pour nettoyer les rues de Joigny. Et il se trouve qu'on a trouvé pas mal de choses et qu'à 3, on s'est vite rendu compte que c'était pas possible, quoi. Et qu'en fait, il faudrait peut-être éventuellement organiser une journée nettoyage, on va dire, avec toute la ville et tout, sur la base du volontariat. Mmh. Et puis en plus, je pense qu'il y a pas mal de gens quand même à Joigny qui pourraient
venir. Anticiper. Ouais, exact. Vous l'avez vu? Qu'est-ce qui arrive? Voilà, donc en 1 ou 2 rues, on a trouvé quand même... on n'a pas pu tout ramasser, évidemment, mais... Bon, vous voulez peut-être vous en débarrasser? Merci. Ce qu'on avait aussi beaucoup remarqué, c'était principalement les déchets au bord de l'Yonne, plus particulièrement sous le pont. Canettes, emballages, tout ça. Donc là, pareil, je sais pas trop ce qu'il faudrait faire pour que ça rentre, mais peut-être, je sais pas, des poubelles sous le pont. Pour nous, vous savez, pour la collectivité, on a des agents qui ne font que ça. Tous les jours, 6 jours sur 7, ils sont là pour ramasser les déchets qui sont balancés dans la nature, sur les trottoirs. Donc, nous, ce qu'on peut faire, c'est vous aider à amorcer la pompe, c'est-à-dire à mettre à disposition les moyens de communication de la ville, le Joigny Info, les réseaux sociaux de la ville, nos panneaux lumineux, où on peut informer les habitants qu'il va se passer quelque chose. Je pense que c'est bien de le faire un dimanche. Le dimanche, c'est la meilleure option. Puis après, pour en parler dans notre collège, ça va assez vite, quand on en parle à quelqu'un, qui en parle à quelqu'un, qui en parle à quelqu'un. Nous, on pourrait en parler. L'année dernière, on avait réussi à organiser quand même, du coup, une mini-manifestation. Il y a notre collège, mais il y a aussi... Enfin, je connais des gens qui sont à Marine-Noël, je connais des gens qui sont au lycée, voilà. Donc... Et puis je pense qu'il faut qu'on l'élargisse à toute la population, parce qu'il y a des gens, je pense, qui sont tout à fait capables de venir donner une demi-journée à la collectivité pour nous aider. Le faire qu'une seule fois, je pense pas que ce soit très utile sur le long terme. Donc il faudrait peut-être organiser plusieurs fois ça pour que finalement ça rentre dans l'esprit des gens et que ça devienne naturel de ne pas jeter ou de justement jeter dans une poubelle ou de ne pas gaspiller. Il faut en fait que ça devienne plus un réflexe qu'une obligation ou qu'une journée et on se dit bon, je fais ça. Donc il faudrait peut-être envisager faire sur du long terme, quoi, finalement. La taille de l'hiver a porté ses fruits. Mon petit verger s'est donc transformé en jardin d'Éden. Pour mettre un peu de fruits dans ses épinards, Coraline vient en famille piocher dans la corbeille. L'entraide apparaît donc comme un ingrédient essentiel de l'autonomie. Et on les ramasse, on les met dans la caisse. D'accord? Allez. Et reconnaissance. Merci le péché. C'est la plus remplie en même temps. 9 et 6. Une quinzaine de kilos. Il y a de quoi faire quelques conserves ou tartes ou compoter, etc. quoi. Ouais. Ou manger directement, parce qu'il y en a certaines qui sont pas abîmées et qui donnent envie là. Je les regarde depuis tout à l'heure. J'ai qu'une envie, c'est d'en prendre une sans qu'on me voit. Non, parce que le problème, c'est qu'on va tous le faire. Après, il n'y aura plus rien pour exploiter. Vous rigolez ou quoi là? Vous allez d'abord partir avec des pêches? On m'appelle la brigade anti-gaspi, pour te dire, moi. Alors, tu vois, n'importe quel bout est forcément exploitable derrière. C'est qui veut une pêche écrasée? Tu veux goûter? Elle est très très bonne, c'est la meilleure en fait. Trop bon. On veut. S'il te plaît. S'il te plaît. De rien. Voilà. 20. Ouais, Oui, 20. 20, c'est bon. On avait 17, 9, ça fait 45. 45 kilos. 46 kilos. Pascal est venu en renfort pour la cueillette. Pour cette graphiste, grande adepte de la méditation, tout est mis dans la balance. Les cagettes, mais aussi les tourments. Attends, tu veux pas que je te la lance? Ah non, parce que tu peux me faire mal, ma nénette. Je préfère que tu me la donnes. On est soumis, comme très souvent depuis quelque temps, à des mouvements contradictoires, à la fois la gratitude devant toute cette abondance. Ce printemps a été extraordinaire. Et à la fois, on sait, certains savent que c'est le symptôme de quelque chose qui ne va pas et qui est particulièrement inquiétant. Et qui nous amène à nous interroger et à entrer en souffrance avec ces symptômes. Donc on a, oui, tu vois, si tu descends vraiment dans la question, tu as le cœur qui se serre. Enfin, moi, j'ai mon cœur qui me serre, tu vois. Il y a quelque chose d'une faim qu'on est en train de vivre là, qui est quand même très difficile. Et qu'il serait bon d'ailleurs de ne pas refouler, de bien conscientiser jusqu'au bout, pour en faire quelque chose, pour métaboliser ça, en faire quelque chose en collectif
Voilà, hein, même avec l'énergie du désespoir, mais essayer de déployer les actions qu'on juge être pertinentes, appropriées, ajustées au moment qu'on traverse. C'est ça qu'on est en train de faire tous là. On est des millions d'ailleurs dans cette dynamique. Voilà, comme d'habitude, la conscience est à la base de tout. Salut Eric. Salut. Tu vas bien? Ah bah Eric. Drôle de conditions pour une rencontre. Tu veux que je mette le masque? En retour? Non, je suis pas non. Bon. Alors, est-ce qu'on a du son? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Bonjour, c'est Pierre à Bruxelles. Ah, super. Bonjour Pierre. Bah, Eh ben, on s'appelle Eric tous les deux. Moi, c'est la blanche et lui, c'est le noir. Donc voilà, c'est... Et ce n'est pas une blague. Et ce n'est pas une blague. Ok, s'il y a deux Eric, c'est plus facile. Moi, j'ai appris qu'Eric avait décidé d'entamer ça au moment où moi je le faisais. Donc en plus, on s'était pas mis d'accord. La question que je voulais te poser par rapport à la grève de la faim, c'est que c'est quand même un moyen très extrême. J'ai aucune envie de mourir, je n'irai pas aux urgences, soyons très... Non mais pardon, je suis heureux dans la vie, c'est juste que j'ai dit plusieurs fois, mon but n'est pas de mourir, mais d'éviter des millions de morts. Honnêtement, le Parlement, il a été question qu'on m'interdise. La direction du Parlement a paniqué à un moment. Et surtout les médecins. Les médecins n'ont jamais vu ça. Un rapporteur du budget qui entame la 3e semaine de grève. Voilà, je vais annoncer mercredi que je commence ma 3e semaine et qu'on va foutre la pression et que je ne suis pas seul, qu'il y a plein de gens qui nous rejoignent. Voilà. Et plusieurs fois, j'ai fait des cauchemars en me disant, mais putain, si on fait rien, dans 20 ans, c'est vraiment l'horreur. Moi, j'ai une petite fille qui a 2 ans, je me dis exactement la même chose. Et c'est sûr que si demain, après-demain, dans une semaine, on apprend que 10, 20, 100, 1000, 10 000 Français, voire Européens, ont entamé une grève de la faim, moi, il me semble quand même que ça va peser. Je pense aussi. 82, avec le jean, la ceinture. « 79. Oh non, attends, tout habillé, j'ai jamais pesé ça, moi. Et ben voilà, ça va être mon ami pour les prochains jours. Moi, je suis inquiet, hein, je le cache pas, je suis inquiet. Je sais pas ce que ça va faire, je vais y aller au niveau de la volonté. C'est pas anodin, quand même. Je vais essayer de tenir le plus que je peux tenir. Je sais pas à quel moment il faudra que je surveille ce stade où je déconne. Donc, je me prépare psychologiquement à en chier. Je sais que la colère m'aidera. On commence demain. On commence demain. Ce soir, on peut bouffer. Ce soir, on peut bouffer, mais pas trop. C'est tellement génial en plus de faire les choses ensemble. Le moment n'est pas à papoter, mais plutôt à être avec ce que l'on est en train de faire, entrer en contact véritablement avec les pommes que nous sommes en train d'éplucher, de couper, de traiter, de soigner, de trier, etc. Tu vois, c'est ça qui nous manque. On reste souvent très, très au seuil de nos perceptions. Quand on se laisse entrer en profondeur dans le vivant, alors on est comblé en permanence. Pascal organise des ateliers pour partager des savoirs tout simples face aux défis qui nous attendent. Là, le défi, c'est 300 kilos de pommes à compoter avant pourriture. Une occasion en or pour travailler le muscle de l'acceptation. Par rapport au sentiment d'angoisse ou de peur qu'on peut ressentir dans cette période un peu sombre, être dans l'action, déployer des actions qui sont du côté de la vie, métabolise la peur. Je suis pas encore réceptive, moi. C'est le 3e et j'ai vraiment beaucoup de mal. Ouais. Ah oui, ouais. bah moi c'est... Ouais. Je suis cartésienne, moi. 2 plus 2, ça fait 4, ça fera pas autre... Enfin, voilà. J'ai vraiment beaucoup de mal à être réceptive à tout ça. Voilà, parce que le lâcher-prise, Enfin, voilà. J'ai beaucoup de mal. Je vais au kiné pour me faire soigner, il me dit, mais décontractez-vous. Enfin, non, c'est pour me soigner, mais j'arrive même pas à lâcher prise de mon corps, quoi. Toujours dans la gestion pour... Donc c'est le 3e, je commence un peu à ressentir, parce qu'au bout du 3e atelier, on commence. Et ben voilà. Je suis pas encore réceptive à 100%. Ce qui est fantastique dans cette histoire, c'est que le sujet, c'est pas d'apprendre, c'est de se déprendre. C'est se défaire, c'est désapprendre, c'est revenir à l'état de « je ne sais pas ».
compliqué, hein. Devant l'éclair, sublime, et celui qui ne sait rien. Au compost. Hop là. Ah, ça m'intéresse. Quand ça stérilise, il ne faut pas qu'il y ait d'impuretés qui viennent bloquer l'accroche du joint sur le et générer des bactéries. Super. Voilà, et un de plus. Anthony ou Pascal. Qu'est-ce que tu en penses? Ah non, mais c'est bon. Pasteurisation, c'est 90 degrés. Et donc... Nous, on fait vraiment de la stérilisation, donc c'est 100 degrés. Et ben voilà, on a nos 9 pots. Donc si on fait le bilan de la journée, on part de 7 à 8 kg de pommes pour 6 litres de compote obtenus. Sachant qu'on a aussi réalisé 2 tartes, une tarte normale, une tarte aux pommes classique, et une tarte tatin. Tout ça pour une après-midi de travail, en gros 2h30 à 3h à 4 personnes. Voilà. Je la prends après. Voilà. Bon. Normalement, il faut prendre 200 graines. Enfin, moi, je prends pas 200, j'en prends un coup devant, un coup derrière. Je prends une trentaine de graines et en général, on est bien. Il faut surtout pas regarder ce qu'on prend, parce que s'il y a un raisin qui est pas mûr, on aurait tendance à pas vouloir le prendre, mais qui est moins mûr, disons. Peut-être pas mûr, parce que là, tout est mûr. Et que ce soit le plus près de la réalité possible. Ben là, on est en train de faire des prélèvements pour savoir si on peut aller en vendange. Donc là, on est en train de contrôler la dose de sucre qu'il y a dans les graines. C'est le sucre qui va se transformer en alcool. Donc, je vais sortir mon réfractomètre. Je pique un petit peu de jus sur le carreau. Voilà, je le ferme bien, il n'y a pas de bulle. C'est gradué, on voit en lecture directe le degré potentiel. Alain a l'œil rivé sur ses vignes. C'est bien normal car les vendanges doivent démarrer d'un jour à l'autre. La météo de l'année a été tellement facétieuse qu'elle oblige le vigneron à changer ses habitudes, mais pas ses certitudes. Voilà, là, on est dans le haut du champ, c'est un peu plus sec. Et là, on trouve 13,2. C'est un petit peu plus mûr que plus bas. Aujourd'hui, on vendange plutôt... On a connu ça en 2003. Ça ressemble un peu à 2003. Des raisins brûlés un petit peu comme ça. Et nous, on avait vendangé le 21 août. Ils ont déjà connu ça dans le temps. Il y a eu des cycles comme ça. Peut-être qu'on aura un cycle glaciaire après. On ne sait pas. Parce que bon, il y a peut-être la pollution de l'homme, mais je pense qu'il y a aussi des cycles. Il y a des cycles. Dans le temps, c'était pas la suractivité humaine qui a créé de fortes chaleurs, le blé cultivé au Groenland, etc. Donc, de toute façon, au bras de l'air, c'est pas en saupoudrant. Il y a de plus en plus de voitures dans le monde. C'est pas avec notre niveau. Quand vous avez les cargos qu'il y a aujourd'hui, bon, ouais, mais ça pollue nettement plus que nous. Après, c'est un tout, mais il faut faire la part des choses aussi. C'est compliqué. L'inquiétude, on a des uns et d'autres inquiétudes qui sont beaucoup plus préoccupantes. On va s'adapter. Vous savez, il faut s'adapter. On vit avec la nature, donc on s'adapte à la nature. Exit les commandes sur Internet, Jade s'est découvert une passion. Alexandra, sa maman, compte bien l'aider à l'assouvir. Et l'air de rien, côté écologie, la collégienne passe la seconde. Ça, je vais faire grand-père, grand-mère et papy. Quels sont papa? Et toi, rien. Non, je rigole. Voilà. Toi, je vais voir ce que je veux dire. C'est vrai que toi, Jade, tu oses t'habiller Mais pas tu comme sais la que- norme. Je trouve que j'ose 100 fois moins que... Enfin, pas Un peu c'est moins pas que qu'avant. j'ose. Mais non, mais c'est que j'ai plus de trucs qui sortent du commun. Et genre, c'est vrai, enfin, je m'habille plus du tout comme avant. Bah après, c'est super bien que tu te mettes à coudre, je trouve. En plus, tu as la chance d'avoir Evelyne qui t'apprend tout. Ouais. Trop bien. Merci, Evelyne. Oh, c'est rien, mais ça me fait plaisir. À un moment que je voulais faire des petits métiers pour avoir un peu d'argent. Et comme ça, je m'achète mes propres trucs et tout. Mais là, je vais pouvoir les faire, donc c'est encore mieux, puisque en plus de ça, je pourrais les faire vraiment à ma taille, à moi, fait sur mesure. C'est fait main, donc ça a quand même une valeur émotionnelle. Enfin, pour mes parents, ça va en avoir une, parce que c'est pas un truc que je suis allée acheter en magasin. Et puis, je suis fière, au moins. Le tissu, c'est moi qui l'ai choisi. La qualité, elle est mieux.
Et puis j'ai choisi vraiment comme je le voulais. C'est sûr que c'est l'autonomie. Evelyne, oui. Du coup, je fais quoi quand j'ai fini de faire ma jambe, enfin mon côté? Tu prends tes ciseaux comme ça, donc tu cherches tes fils, tu vois. En plus, c'est plus simple, ça va beaucoup plus vite, tu vois. Voilà. Mais toi, en fait, au final, tu prends conscience qu'en fait, t'es en train de gagner du temps. Là, tu gagnes du temps. Tu gagnes du temps parce qu'en fait, Evelyne t'apprend et t'apprends toutes les bases, etc. Alors que si t'avais essayé toi toute seule, oui, bah oui, j'aurais beaucoup plus galéré. Alors là, tu vas apprendre à enfiler un élastique. Moi, quand j'ai commencé à peindre et tout, c'était au squat, donc du coup, c'était un peu freestyle, où je savais pas forcément mélanger mes couleurs, ou comme la terre, les sculptures, j'ai commencé à faire. Ça a commencé à pas longtemps non plus. La sculpture, non, mais je vois l'évolution oui, grâce à la formation, et parce qu'on m'a appris les techniques de base. Oui. Et du coup, tu gagnes en temps, tu gagnes en liberté. Parce qu'après, tu sais faire, en fait. Donc, tu peux amener ta créativité sur la technique. Et dans un métier comme ça, enfin, coudre, c'est de la technique quand même à la base. Oui. Après, tu pourras délirer comme tu veux à faire ton propre style. Mi estilo en espagnol. Et t'as intérêt à bosser ton espagnol. Prends des cours en espagnol. Non, ça va aller. C'est bien, ça te plaît? Ouais, trop bien. Ça te va? Nickel. Aubépine. Sinon, Redon, t'as vu ça? Ça fait bien le gingembre. Je vais faire des bons avec ça. C'est dur de pas picorer en même temps que je fais ça. Ah, ma fille avait fait une mousse au chocolat le week-end dernier et là j'ai un fossile de mousse au chocolat. Mais je suis assez fier, j'ai pas tapé dedans. J'ai l'impression d'avoir une bulle d'air là, mais pas une bulle qui gonfle, un vide dans le ventre. J'ai eu quelques vertiges. Il y a des moments où j'ai eu des bons vertiges, mais c'est à peu près tout. C'est un rose très tendre pour le moment. Comment tu vas? Je voulais savoir comment ça allait, comment ça se passait. Je suis inquiète pour la santé de mon fils, c'est normal. Écoute, ça se passe. Ça se passe. Je retrouve le poids de mes 20 ans. Tu vas me retrouver comme quand j'étais jeuneau. Faut peut-être pas qu'il descende trop vite non plus. Hein. Non, justement, ça s'est stabilisé. Ce que je me dis, c'est qu'il faut être vigilant et il faut pas que ça dure éternellement. Après, il faudra trouver un autre moyen sans lâcher l'affaire. Faut pas que tu sois inquiète. Continue de me faire confiance, s'il te plaît. Je t'ai toujours fait confiance, ça va pas changer aujourd'hui. Hein. Bon, ça va, t'es mignonne. Bisous, bye. Première pesée lundi matin, 78 kilos. Et ce matin, j'étais entre 72 et 73. Alors, je me suis un peu fait flipper faut pas... Je dis ça, ma mère va me tuer. Les deux premiers jours, c'est descendu très fort. Les 2 premiers jours, j'ai perdu plus de 3 kilos. Donc là, je me suis dit, c'est là que j'ai... dès le 2e jour, j'ai attaqué les jus. Les 2 premiers jours, j'étais vraiment que aux infusions. Et le 3e jour, je me suis dit, non, là, je me suis autorisé la boisson au riz et puis un jus de légumes, je crois que c'est ça que j'avais pris, pour ralentir la machine, parce que je me suis dit, si ça descend à cette vitesse-là, je vais jamais tenir la durée. Donc ça me fait encore 2 grosses semaines à tenir. J'ai jamais fait, donc je peux pas te dire si je tiendrai, mais l'idée, c'est de tenir. Je m'étais fixé la fin du mois.